Parler est un geste si simple, si humain, et pourtant parfois si difficile. Combien de fois avez-vous gardé pour vous quelque chose d'important? Un ressenti, une peur, une frustration, une peine, parce que ce n'était pas le bon moment ou parce que personne ne comprendrait. Et pourtant, parler, c'est déjà commencer à guérir. C'est déplacer une charge intérieure, rendre visible ce qui vous pesait en silence. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à reconsidérer ce pouvoir que nous avons tous, celui de mettre des mots sur ce qui nous habite. Parce que parler peut aider à résoudre beaucoup de choses, et souvent bien avant que la douleur ne prenne toute la place. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Pourquoi parler change tout? Quand vous parlez, vous ouvrez une porte, et cette ouverture agit à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan émotionnel. Mettre des mots sur ce que vous ressentez apaise. Les neurosciences ont d'ailleurs montré que nommer une émotion diminue l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau liée à la peur et au stress, et réactive les régions du raisonnement émotionnel dans le cortex préfrontal. Autrement dit, dire ce qu'on ressent, c'est déjà commencer à se réguler. Psychologiquement, parler, c'est donner une forme à ce qui était confus. Un mot parfois suffit à éclaircir un chaos intérieur. C'est comme si votre esprit disait enfin, je comprends ce que je porte en moi. Et socialement, parler, c'est créer du lien. Nous ne sommes pas faits pour affronter seuls nos tempêtes. La parole relie, elle tisse la compréhension, la solidarité et l'empathie. C'est dans la conversation sincère que naissent les vrais soutiens. Mais alors, pourquoi est-ce parfois si difficile? Parce qu'on nous a appris, souvent sans le dire, que certaines émotions devaient rester cachées. Ne pleure pas, ne sois pas en colère, avance, ça passera. Résultat, des générations entières ont intégré l'idée que parler de ses émotions, c'est être faible, alors que c'est tout l'inverse. Parler demande du courage, cela suppose de se montrer dans sa vérité nue, sans masque, sans contrôle. La peur du jugement, la honte ou simplement le manque d'habitude peuvent nous faire taire, mais le silence n'efface rien. Ce qu'on tait, souvent, finit toujours par s'exprimer autrement, par la fatigue, les tensions ou les comportements que l'on ne comprend plus. Parler, ce n'est aucunement se plaindre, c'est prendre la responsabilité de son monde intérieur, c'est dire voici ce que je ressens, ou bien voici comment cela m'affecte. Et pour que cette parole soit libératrice, quelques principes simples peuvent aider. Premièrement, parler avec des jeux. Je me suis senti blessée quand tu as fait quelque chose, ou plutôt que tu m'as fait ça. Deuxièmement, chercher un espace sûr, un ami, un thérapeute, un collègue bienveillant. Et troisièmement, dites les choses à votre rythme. Une phrase suffit si elle vient du cœur. La parole, lorsqu'elle est authentique, met en mouvement. Elle ouvre un espace de compréhension et parfois de réconciliation. Souvent, nous n'avons pas tant besoin de solutions que d'écoute. Et cette écoute, elle commence par nous-mêmes, par la voix que l'on s'autorise enfin à faire entendre. Passons à l'exercice pratique, la parole intérieure. Fermez les yeux un instant si vous êtes dans un environnement qui le permet. Pensez à quelque chose que vous n'avez jamais vraiment osé dire, à personne, peut-être même pas à vous-même. Puis respirez profondément et à voix basse ou dans votre tête, formulez simplement ce que je ressens, c'est... Ne jugez pas les mots qui viennent, laissez-les couler comme s'ils cherchaient leur forme. Rien que cela déjà c'est parler. C'est transformer le ressenti en conscience. Parler, c'est s'honorer, c'est reconnaître que ce qu'on vit mérite d'exister, d'être entendu. C'est aussi un acte de confiance en soi et en l'autre. Rien n'est plus libérateur que de dire j'ai mal, j'ai peur ou simplement j'ai besoin d'en parler. Parce qu'à partir de là, le dialogue s'ouvre,
les épaules se relâchent et l'esprit retrouve de l'espace. Alors, si parler peut aider à résoudre beaucoup de choses, pourquoi s'en priver? C'est mon ressenti et j'aimerais connaître le vôtre. Et vous alors, quelles sont ces paroles que vous gardez encore à l'intérieur? Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit par peur, par pudeur ou parce que vous pensiez que ce n'était pas le moment? Partagez vos réflexions dans les commentaires parce qu'en osant parler, nous apprenons ensemble à alléger nos silences. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.